Au nom de la SBL Solidarité Femmes, dont je suis la directrice depuis 2005, mais je vous raconterai après notre histoire quand j'interviendrai. Je suis la deuxième directrice de l'association. Au nom de Solidarité Femmes, au nom de toute notre équipe, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes très heureuses et heureux, parce que nous avons quand même quelques hommes dans notre association, nous sommes tous heureux et heureuses de vous rencontrer aujourd'hui, de voir combien vous êtes intéressés par la problématique, parce que dans cet auditoire, il y a des intervenants, des intervenantes de tous les milieux, et c'est là l'intérêt de cette réunion aujourd'hui et demain, et la rencontre que vous ferez avec des intervenants venus d'autres pays, vous raconter ce qui se passe chez eux, les recherches qu'ils ont pu mener, les pratiques qu'ils ont pu mettre en place, et les questions qu'ils se posent aussi sur ce qui va nous occuper pendant 2 jours, à savoir l'impossible rupture, penser la sécurité des femmes et enfants en contexte de violence conjugale post-séparation. Alors pourquoi avons-nous choisi cette problématique en quelques mots? Eh bien parce qu'elle est notre quotidien dans notre association. Et je suis certaine que pour un grand nombre d'entre vous, c'est aussi le quotidien. La violence conjugale ne s'arrête pas à la séparation. Et de nombreuses femmes et enfants connaissent encore des violences de la part de l'ex-conjoint ou du père des enfants. Et donc, ce quotidien de la plupart d'entre nous, on ne le vit pas bien, parce que cette problématique n'est pas prise au sérieux. Dans notre société, il existe encore comme quelque chose d'imaginaire qui nous fait penser que la séparation est la solution au problème de la violence conjugale. Or, il s'avère que, malheureusement, la séparation n'est pas toujours la solution au problème, mais parfois elle aggrave le problème. Et même régulièrement, elle aggrave le problème. Et nous devons nous poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce ainsi? Et pourquoi laissons-nous ces femmes et ces enfants sans protection? Et donc, nous avons imaginé ce colloque pour nous poser ces questions-là avec vous. Et c'est ces questions-là que vont se poser avec vous les intervenants de ces 2 jours. Et nous aimerions sortir de ce colloque avec quelques pistes de solutions que nous aurons imaginées durant les 2 jours de réunions collectives et peut-être des contacts que nous avons pu avoir ensemble hors colloque, pendant les pauses, etc. Donc ça, c'est notre défi pour nos 40 ans. Et donc, moi, je suis particulièrement heureuse en tant que directrice, je ne me suis même pas présentée, hein, Josiane Corusi, et je suis particulièrement heureuse comme directrice de pouvoir être à la barre de ce navire qui a commencé voici 40 ans et qui persiste malgré les difficultés qu'il a connues, dont je vous parlerai par après. Et donc, je vais laisser la parole à nos représentants des pouvoirs publics qui nous ont fait l'honneur d'être là avec nous aujourd'hui. J'en suis particulièrement fière. Mais je voudrais d'abord remercier un certain nombre de personnes dans la salle qui représentent aussi les pouvoirs publics et qui sont aussi avec nous et qui ne prendront pas la parole. Alors, je voudrais remercier notre échevin de l'égalité des chances, Monsieur Wimelot, à la Louvière, qui est là avec nous. Voilà, nous avons un échevin qui travaille à la question de l'égalité homme-femme. Nous avons un conseil consultatif de l'égalité homme-femme à la Louvière qui fonctionne très très bien. Et voilà, le titulaire de ce conseil, c'est M. Wimelot. Nous avons avec nous également, mais bon, il va prendre la parole, notre bourgmestre, bien entendu, mais ça, je vais vous le présenter par la suite. Je voudrais remercier également la présence de Mme Olga Zrienne, récemment retraitée du Parlement wallon, mais qui est encore conseillère communale et qui donc est une pionnière des droits des femmes et qui a beaucoup travaillé pour cette question pendant tout son travail politique et qui continue à le faire. Je remercie la présence également de Mme Laurence Zanquetta, qui est une nouvelle parlementaire wallonne qui nous vient de la Louvière et qui elle aussi est fortement intéressée par la problématique et qui sera avec nous pendant 2 jours. Merci Mme Zanquetta. Et je voudrais remercier également la présence ici de Alexandra Adriansens et Deborah Kupperberg. Alexandra Adriansens étant la directrice générale d'une grosse administration qui est la direction de l'égalité des chances. Et cette administration fait un travail énorme pour l'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les violences envers les femmes. Et c'est une direction qui est un grand appui pour l'associatif. Et également la présence aussi dans les pouvoirs publics de notre maîtresse de cérémonie,
Donc c'est elle qui va présider la journée aujourd'hui, Sylvie Grelet, qui est la coordinatrice du centre d'appui pour la lutte contre les violences faites aux femmes de la région wallonne, et qui donc viendra à la barre après moi. Donc je cède la parole, si vous voulez bien, à monsieur notre bourgmestre de la Louvière, je vous en prie, monsieur Jacques Gobert. Voilà, eh bien, Madame la directrice, Madame la ministre, Madame la représentante de la ministre, chère Christy, bienvenue à la Louvière dans tes nouvelles fonctions. C'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur que nous te recevons ici dans ce Louvexpo. Mais pour un colloque, il faut le reconnaître, de grande qualité à dimension internationale. Je tiens d'emblée à féliciter toutes celles et tous ceux qui sont à l'initiative de cette belle rencontre. Alors, soyez aussi tous les bienvenus ici à la Louvière. Nous sommes particulièrement heureux, bien sûr, de ces 40 années d'existence, de solidarité femmes. Un combat mené il y a 40 ans, effectivement, par déjà des personnes qui étaient superbement motivée, et je ne peux m'empêcher, et elle est devant moi, de saluer donc Madame Christiane Rigomont, qui a été la directrice à la base de la création, et avec elle toute une équipe. Toutes mes félicitations et merci de ta présence, Christiane. Alors, effectivement, c'est en 1979 que des militantes féministes louviéroises ont créé la SBL Collectif pour femmes battues. Aujourd'hui encore, elles sont pour partie hébergées dans des locaux mis à la disposition par le CPS de la Louvière. Et la Louvière se voulait déjà, il y a 40 ans, pionnière en créant ce refuge pour femmes victimes de violences conjugales. 40 ans d'accueil, de soutien, d'éveil des consciences par rapport à ces violences sont à saluer aujourd'hui. Malheureusement, effectivement, cette problématique est encore beaucoup trop présente et touche effectivement non seulement les femmes, mais on le sait aussi les enfants. Donc l'importance, je crois, n'est contestée par personne de continuer à en parler, à se former, à informer, et surtout, dans des rencontres comme celle-ci, de pouvoir se poser et de réfléchir, poser des constats à l'échelle internationale, puisque j'ai vu que le panel des intervenants est vraiment avec un rayonnement international, et je crois qu'on ne pourra que s'enrichir des pratiques au-delà de nos frontières, et ça ne pourra qu'augmenter les chances, je crois, d'aider au maximum ces femmes de pouvoir vivre un jour en sécurité. Alors, la directrice l'a évoqué, la Louvière possède un conseil consultatif pour l'égalité. Initialement, c'était des femmes, maintenant nous avons étendu cela aux hommes, donc c'est l'égalité des hommes et des femmes. Je salue d'ailleurs aussi le président de la plateforme d'intégration du Conseil consultatif d'intégration de la personne handicapée, donc Jean-Marie Huet, qui est ici à nos côtés, et Vincent Fréteau, qui est en fait le coordinateur de l'ensemble de ces conseils consultatifs. Et donc, pour terminer, merci aussi, surtout, à l'équipe de Solidarité Femmes pour l'organisation de ces 2 journées de travail réalisées au quotidien. Je vous souhaite de bons travaux. Merci de votre présence et encore bravo à toutes et à tous. Merci, monsieur Bourgmestre, vous avez été particulièrement concis. En fait, avant de donner la parole à madame Christy Montréal, ministre, dont je ne citerai pas tous les titres, mais pour moi, elle est aujourd'hui ministre des droits des femmes de la région wallonne, et c'est très important d'avoir une ministre des droits des femmes en région wallonne, mais aussi en communauté française. Vous verrez la représentante de madame Bénédicte Linard, ministre aussi des droits des femmes, mais en communauté française. Donc c'est vraiment une grande fierté pour nous d'avoir des ministres, enfin, qui disent « je suis une ministre des droits des femmes ». Ça, c'est très important. Mais avant tout, et j'aurais dû le souligner plus tôt, mais en fait, le colloque, je veux dans ce colloque rendre hommage à Christiane Rigomont, la pionnière, celle qui a créé le refuge pour femmes battues, et ce colloque, Christiane, je suis un petit peu émue, lui est dédié. Christiane, peux-tu te lever, s'il te plaît? Ah, si. Durant mon discours, vous la reverrez sur scène. Il y a une petite interview qui nous permettra de refaire un peu notre histoire. Mais Madame Montréal, pouvez-vous venir à la barre ?
Merci. Waouh, c'est impressionnante et impressionnant. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le bourgmestre, monsieur l'Échevin, madame la députée. Josiane, je crois qu'il ne faut pas te présenter, tu sais. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point ton engagement a été pour beaucoup d'entre nous, ça fait 20 ans maintenant que je me suis penchée pour la première fois sur les questions de violence conjugale avec madame Rigomont qui était présente, et déjà ton engagement était au-delà des normes. Et donc tu as été une de celles qui, en Wallonie, dans le secteur associatif, et je pense que c'est une particularité de la région wallonne, contrairement à la Flandre qui a travaillé différemment, de pouvoir faire émerger un combat qui était tabou. Et je voulais te dire que tu avais été le moteur d'énormément de changements, parce qu'il y a 20 ans encore, il existait des circulaires qui disaient explicitement qu'il ne fallait pas poursuivre les violences conjugales parce que c'était des problèmes privés. Et je pense que des personnalités comme toi, Josiane, ont largement fait contribuer à avancer la cause. Non, à travers toi, bien évidemment, et on ne mène pas des batailles seuls. Alors, la lutte contre les violences, contre les inégalités, et pour faire respecter et avancer les droits des femmes, doit se renouveler en permanence. La responsabilité des pouvoirs publics en la matière est centrale. Nous, politiques, on a une obligation de résultat pour que demain, la société soit plus égalitaire et moins violente. C'est en tout cas en ce sens que j'envisage ma nouvelle fonction ministérielle, notamment en charge des droits des femmes. Les violences envers les femmes sont universelles, on le verra sans doute à travers cette conférence, et elles sont l'infraction aux droits humains la plus répandue. L'Organisation mondiale de la santé rapportait en 2002 que 20% des femmes ont subi des violences au cours de leur vie, et souvent, dans 10% à 34% des cas, ces violences ont été infligées par leur partenaire ou par leur ex-partenaire. Si les violences entre partenaires touchent les deux genres, de nombreuses études démontrent que les femmes sont davantage concernées que les hommes. L'Institut de santé publique rapporte que les hommes représentent 1% des victimes de violences conjugales. Enfin, d'autres sources précisent qu'une femme sur 5 serait victime de violences entre partenaires au cours de sa vie. Ces chiffres, bien que déjà alarmants, ne sont pas tout à fait fidèles à la réalité. D'une part parce qu'on sait que les victimes ne portent pas plainte, ne portent toujours pas plainte, ou pas toutes, et elles ne demandent pas toutes de l'aide. D'autre part parce que lorsque les enquêtes sont menées, peu de gens osent se confier sur ce sujet. La plupart des chiffres ont été recueillis via des statistiques de police ou des intervenants médicaux. Or, beaucoup de personnes victimes de violences entre partenaires n'ont pas recours à ces professionnels et ne font donc pas partie de leurs statistiques. Par ailleurs, beaucoup de plaintes ne sont pas déposées du fait des pressions sociales. Malgré ces chiffres, malgré MeToo et Balance ton port, des commerciaux jugent encore acceptable aujourd'hui de mettre en scène une femme frappée violemment par son mari pour un bout de steak et 2 tranches de pain industriel. La situation en Belgique ou en Europe reste interpellante. À chaque élection, les conservatismes gagnent du terrain, en ce compris contre les droits des femmes. Les discours qui essentialisent les femmes et les hommes dans les rôles profondément naturels ne sont plus forcément minoritaires. La menace qui pèse sur Equality Body en Europe est sérieuse. La fin programmée de la collaboration avec la Flandre, avec Unia, est un des exemples qui nous touche de près. À ce stade, il semble que l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes ne soit pas concerné par ce retrait de partenariat flamand. Néanmoins, je pense qu'il doit nous interpeller. Et pour ce qui concerne la Wallonie, comme la Fédération Wallonie-Bruxelles d'ailleurs, mais je laisserai la parole à la représentante de la ministre pour l'exprimer, nous continuerons bien évidemment à travailler avec le Centre et avec l'Institut dont nous avons confiance dans le travail de qualité qu'ils réalisent. Concrètement, chez nous, les enjeux féministes sont très nombreux. Égalité salariale, parité en politique, représentation dans les médias et la publicité, sous-représentation des femmes dans les métiers scientifiques et les postes managériaux, inégalité dans la répartition des tâches ménagères, etc. Dépendance financière, voire exposition à un risque accru
de pauvreté. L'Institut wallon d'évaluation de la prospective et de la statistique, qu'on appelle l'IWEPS, a un rôle à jouer pour mieux comprendre ces phénomènes, et on le dit souvent, et je pense que c'est important de pouvoir le demander maintenant qu'on a une ministre des droits des femmes, que les données statistiques soient clairement genrées pour pouvoir mieux identifier aussi nos actions. Si on n'agit pas structurellement à tous les niveaux de pouvoir, il y aura d'autres scandales type Burger, d'autres Rich Meat Beautiful, d'autres coups portés à la cause des droits des femmes. Je pense qu'on a une responsabilité. En Belgique, les compétences sont souvent morcelées entre la région, Bruxelles, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le fédéral. Et c'est une responsabilité, je pense, comme ministre, de pouvoir créer des ponts et de pouvoir transcender les clivages politiques ou les différents partis politiques. Et donc, je voulais vous dire qu'au jour de notre prestation, nous avons eu un contact avec Bénédicte Linard et Nawal Benamou pour s'engager, parce que je pense que nous sommes trois féministes convaincus sur l'importance de pouvoir se concerter rapidement et de pouvoir sortir des mesures en ne se disant pas « oui, mais ça c'est la région, ça c'est Bruxelles, ça c'est la communauté » et que ça prenne des mois de plus. Je pense que c'est important de créer des ponts, comme je l'ai d'ailleurs fait en écrivant à ma collègue fédérale qui, bien qu'elle soit dans une situation sans majorité, en tout cas nous avons quand même souhaité organiser une rencontre, et je pense que quand on créera ou se réunira en conférence interministérielle, nous pourrons aussi essayer de trouver des réponses qui relèvent du fédéral, des entités fédérées, de la même manière que je pense, Laurence, tu pourras avoir la main aussi sur un certain nombre de mesures. On parlait de la publicité qui a fait scandale récemment. Une des difficultés qui a été mise en avant, c'est le fait qu'on ne puisse pas identifier de victimes et donc pénalement pas de poursuite. Je pense que c'est un sujet que tu pourrais t'emparer. Je sais que ce sont des questions qui te tiennent à cœur. Alors, si on voulait voir le verre à moitié plein, alors il faudrait se réjouir de la manière dont on a réagi rapidement et collectivement après cette dernière publicité provocatrice et violente. Quand je vois la manière dont les réseaux sociaux s'en emparent, quand je vois la manière dont les médias, notamment avec les grenades, mais pas uniquement, s'en offusquent, je vois comment la société dénonce, et là, on se dit que les lignes bougent. C'est la responsabilité des pouvoirs publics de mener des politiques ambitieuses pour améliorer les droits des femmes, en collaboration étroite avec le secteur associatif. Nous savons pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous devons rappeler le travail indispensable des associations, des institutions et de toutes les personnes qui s'investissent pour dénoncer et déconstruire les inégalités et stéréotypes de genre, les discriminations et autres violences dont les femmes sont majoritairement victimes, des violences qui ont lieu dans l'espace public, mais également dans le cercle familial. La violence intrafamiliale est un processus de violence genrée et sociétale. Genrée parce que principalement tournée à l'encontre des femmes et de ce que la société place derrière la féminité. L'idée n'est pas ici de nier les violences faites aux hommes, elles sont réelles, mais les violences à l'égard des femmes sont une majorité, un poids, et le résultat d'une société patriarcale, culturellement patriarcale. C'est aussi un processus sociétal. Les violences faites aux femmes s'inscrivent dans un héritage historique de domination de l'homme sur la femme. Nous pouvons et nous devons changer les choses, mettre à mal les équilibres qui enferment, qui restreignent l'émancipation et les libertés. Un monde plus égalitaire entre les femmes et les hommes concourra à la diminution structurelle des violences portées sur les femmes, l'égalité des sexes et des genres. Tout le monde y gagne. Nous n'avons pas attendu, vous n'avez pas attendu les MeToo pour agir, pour mettre en place des projets qui aident concrètement les femmes et leurs enfants à s'en sortir, à s'en remettre, à se reconstruire. 40 ans que Solidarité Femmes se bat chaque jour pour rendre le quotidien des femmes battues ne serait-ce qu'un tout petit peu moins invivable. Un travail reconnu et soutenu par la région, une région que je représente aujourd'hui, qui a fait des choses en matière de lutte contre les violences conjugales. Il y a 19 maisons d'accueil, 739 places, ce n'est pas assez. Il y a 3 pôles de ressources, dont Solidarité Femmes, en charge notamment de la formation des professionnels de première ligne et de l'accueil des victimes, des plateformes de lutte contre les violences et une ligne d'écoute conjugale avec des services ambulatoires spécialisés dans l'accompagnement de victimes ou des auteurs de violences
entre partenaires. La région organise aussi des campagnes de sensibilisation, celle du 8 mars, du 25 novembre. Sous cette mandature en matière de violence, il y a évidemment des choses que je voudrais mettre en avant, des priorités, notamment sur la mise en place de places d'accueil, de transit d'un côté, de formation du personnel de première ligne de l'autre, mais aussi se battre contre la pauvreté. Je pense que c'est fondamental parce que les violences prennent différentes formes psychologiques, physiques, mais aussi financières. Alors, ce n'est pas parce que, on le sait, hein, les violences conjugales, elles ne s'attaquent pas uniquement à des femmes qui ont des problèmes financiers. Par contre, la précarité, qui peut être le point de départ de violence, est un facteur aggravant. Une personne qui est isolée psychologiquement, fragilisée ou dépendante financièrement, disposera de moins de ressources le jour où elle décidera de rompre la relation de pouvoir dans laquelle elle est impliquée. Et donc nous devrons agir là-dessus en concertation avec le secteur associatif. Je fais une petite parenthèse. Je sais que vous avez été parfois mis sous pression en disant le modèle Family Justice Center doit s'appliquer en Wallonie. Les modèles sont différents, historiquement différents. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec un certain nombre d'entre vous qui m'ont alerté, j'y serai d'autant plus attentive aujourd'hui. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que les priorités, on en a quelques-unes, mais qu'on doit les construire surtout en collaboration avec ceux qui travaillent sur le sujet au quotidien. Et donc le travail que vous réaliserez aujourd'hui et dont les conclusions, je pense, devront faire l'objet d'un rapatriement rapide au cabinet. C'est Thérèse Legros, que vous connaissez sans doute, qui va piloter la question de l'égalité homme-femme et qui est présente aujourd'hui. Donc vous aurez l'occasion de pouvoir discuter avec elle également. Je voudrais vous dire qu'on pourra faire du bon travail qu'en concertation les uns avec les autres, mais qu'en tout état de cause, comme je l'ai dit d'emblée, ce n'est pas une obligation de moyens, mais de résultats qui nous attend. Et donc maintenant, au travail. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, merci pour ce que vous avez dit à propos de l'engagement public et du travail qu'il mènera en concertation, je dis bien en concertation avec les associations de terrain, parce que ça c'est un mot important, hein. C'est pas juste de temps en temps être consulté pour quelques petites mesurettes, mais j'ai entendu que vous privilégiez la concertation. Je donne la parole à Madame Nathalie Van den Plas, qui représente Madame la ministre Bénédicte Linard, qui est la toute nouvelle ministre des droits des femmes en communauté française. Madame Van den Plas, c'est à vous. Madame la ministre, bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je dois excuser Madame la ministre Bénédicte Linard. Elle souhaitait beaucoup être présente parmi vous, mais elle est malheureusement retenue pour les travaux de sa commission parlementaire. Elle m'a donc demandé de la remplacer et c'est un grand honneur pour moi, sachant que j'ai été désignée la semaine dernière pour suivre en particulier la compétence droits des femmes au cabinet ministériel. Je ne doute donc pas que nous aurons d'autres occasions pour nous revoir. Pour Madame Linard, la question des droits des femmes doit être abordée de manière transversale sur notre territoire, que ce soit à travers ses propres compétences, et les enjeux sont nombreux en culture, médias et enfance, que ce soit au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, composée d'ailleurs d'une majorité de femmes, qui a fait de l'enjeu des droits des femmes un enjeu majeur et structurant, que ce soit avec les autres niveaux de pouvoir, et singulièrement avec ses homologues régionales, dont Madame Christine Moréal a également souligné l'importance. La transversalité, c'est aussi une conception du travail sur les enjeux liés aux droits des femmes, co-construite avec le secteur associatif, avec l'administration, avec le monde politique. C'est d'une alliance dont nous avons besoin face à cet enjeu de société. Et l'actualité est là pour nous le rappeler, encore en 2019. Comme Madame Moréal l'a aussi souligné, il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques jours, un groupe commercial a choisi comme thématique les violences faites aux femmes pour vendre des hamburgers. Les violences faites aux femmes, alors même que chaque année, on enregistre près de 40 féminicides en Belgique. Alors même que chaque année, environ 18 000 plaintes pour violences conjugales sont enregistrées en Fédération Wallonie-Bruxelles. 18 000 femmes traumatisées. Et ici, on ne compte que celles qui déclarent le problème. Face à cela, nous avons besoin d'alliances. Nous avons besoin de nous unir pour développer des stratégies transversales qui intègrent tous les volets du problème. Culture des stéréotypes, banalisation de la violence, suivi judiciaire, écoute, reconstruction. Ce type de journée, comme vous l'organisez aujourd'hui sur les violences post-séparation, sont fondamentales dans le cadre de la poursuite et du développement de cette stratégie.
Les violences post-séparation, une thématique aussi tristement d'actualité, une nouvelle fois, faut-il le rappeler. 79% des victimes subissent des violences après leur séparation, que ce soit du harcèlement, des menaces ou des fausses allégations, et j'en passe. Je remercie donc la SBL Solidarité Femmes pour l'organisation de ce colloque et la qualité du programme proposé. Votre rôle est fondamental, depuis 40 ans d'ailleurs. Écoute, accompagnement, partage, autant de conditions que vous mettez en place pour permettre aux femmes victimes de violences de se reconstruire. Autant d'énergie que vous déployez pour qu'on puisse dire un jour « plus jamais ça ». Je peux vous dire, au nom de la ministre, que nous y travaillerons ensemble de manière coordonnée. Au sein de la déclaration de politique communautaire que j'évoquais en introduction, la prévention de la violence faite aux femmes chez les jeunes est pointée comme un enjeu majeur, la sensibilisation bien sûr. En tant que ministre des Médias, Madame Linard souhaite également travailler main dans la main avec l'Association des journalistes professionnels sur base d'une de leurs dernières enquêtes concernant la manière dont on traite les violences faites aux femmes dans la presse. Le choix des mots, des images peut contribuer à la banalisation ou à la sensibilisation en fonction des choix posés. Il n'est plus tolérable en 2019 d'excuser les bourreaux ou de détourner les faits sur base de détails. Les féminicides doivent être présentés comme tels. C'est le point de vue notamment développé en Espagne au travers d'une charte dont nous souhaitons nous inspirer. Globalement, nous devons mener une politique efficace et coordonnée de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Cela passera par des mesures urgentes en conformité avec les exigences de la Convention d'Istanbul et en lien avec les recommandations du rapport alternatif de la société civile. Nous pouvons porter cela de manière transversale et nous le ferons. Je remercie encore une fois Solidarité Femmes pour son action incessante depuis 40 ans sur cet enjeu majeur des violences faites aux femmes et pour l'organisation de ce colloque. Belle journée à toutes et à tous.